Comment est-ce qu'on devient plus charismatique? Comment on peut développer sa prestance? Comment peut-on s'exprimer en faisant briller notre personnalité pour atteindre nos objectifs de vie, professionnels ou personnels? J'ai envie de dire, qu'est-ce que le charisme, franchement? Parce qu'au bout d'un moment, on en parle tellement, j'ai vu plein de vidéos YouTube là-dessus, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner un cadeau, vous offrir un beau cadeau. C'est l'introduction de la masterclass que j'ai donnée sur le charisme. Et dans cette introduction, je vais mettre un peu les points sur les i. On va préciser ce que c'est que le charisme, ce que ça implique, et vous aurez comme ça des axes clairs pour le développer. Sachant que si vous voulez accéder à la masterclass complète sur le charisme, eh bien c'est le premier lien dans la barre de description. Cette masterclass, ça fait partie du catalogue des cours à la carte de l'école d'expression, qui sont des cours en replay accessibles dès maintenant, sans être membre de l'école d'expression. Donc maintenant, je vous laisse avec cette introduction sur le charisme et j'espère que vous prendrez des notes et que ça va vous permettre, encore une fois, de mettre les points sur les i et d'être sur le bon chemin pour enfin briller en société. Alors, disclaimer. Je sais pas si c'est disclaimer. Si, disclaimer. Alors, c'est une thématique qui est particulièrement populaire. Parce que c'est lié au pouvoir social. Voilà. Nous sommes des êtres humains, nous avons différents besoins, et parmi ces besoins, il y a le besoin de reconnaissance sociale, d'être reconnu par ses pairs, et au-delà de ça, d'être admiré, respecté. Donc ça, il y a beaucoup d'attentes autour du thème du charisme. Et pendant longtemps, je ne sais pas si vous allez sur ma chaîne, mais je ne parle pas de ce thème actuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui créent du contenu en ligne, quelque chose qu'on nous dit, et que moi je ne fais pas, hein, quelque chose qu'on nous dit, c'est il faut créer du contenu sur ce que les gens veulent et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Moi non, parce que le charisme, en fait, il y a beaucoup d'âneries et de conseils qui sont, je trouve, contre-productifs, voire dangereux, qui circulent en ligne. Et dans ces conseils-là, globalement, moi, ce que je vois, c'est qu'on vous donne des techniques à appliquer comme si vous étiez des machines et vous étiez tous les mêmes, indépendamment du contexte social, de votre personnalité. Il n'y a pas d'adaptation, en fait. C'est vraiment, il y a un process, allez-y, tout le monde fait ça, et comme ça, merveilleusement, vous allez avoir du charisme. Et ça amène des gens à copier des personnalités qu'ils n'ont pas du tout. Donc c'est pour ça que moi, le thème du charisme, surtout que, autre chose, le charisme n'est pas nécessaire pour bien s'exprimer, et ça, il faut le dire, le redire et le ressouligner. C'est pour ça que le thème du charisme, moi, je ne savais pas comment l'aborder, je ne voulais pas l'aborder, mais j'ai été agréablement surprise parce qu'en préparant cette masterclass, eh bien, j'ai adoré. J'ai adoré. Et clairement, je vais faire des vidéos sur le charisme désormais puisque j'ai trouvé une façon éthique, efficace et pédagogique d'en parler, et non pas de vous faire miroiter que les gens, quand vous allez parler, les gens vont vous admirer avec des yeux, je ne sais pas. Voilà. Donc, je suis très contente de cette masterclass. Je la trouve très riche et c'est du contenu que je ne vois rarement aussi clair ailleurs et aussi actionnable, en respectant l'authenticité et l'individualité de chacun aussi. Donc, j'en suis très fière. Et j'espère que vous pourrez pleinement profiter de ce contenu de qualité, je vous l'assure. Je ne l'ai vu nulle part comme cela. Pour moi, c'est du lourd, cette masterclass. C'est du lourd. Du gros lourd. En toute modestie, bien sûr. Alors, n'hésitez pas pour les présents en commentaire à réagir. On est parti. Ah oui, avant, pour les présents, vous pouvez soit commenter dans le chat, donc il y a Véronique qui a marqué un petit message, soit lever la main, donc vous pouvez lever le pouce ou autre si vous voulez partager à l'oral. Donc pour vous, c'est quoi le charisme? Ça va être déjà intéressant de voir, vous partez d'où, comme ça on pourra approfondir après. Parce que moi, je commence toujours par les définitions pour qu'on soit clair sur ce dont on parle. Donc, soit lever la main pour l'oral, soit partagez votre réponse en commentaire. C'est quoi le charisme pour vous? Quelqu'un de charismatique, c'est quoi ses caractéristiques? Ça vous fait penser à quoi le charisme? Évidemment, en replay, hein, tous les exercices qu'on fait, n'hésitez pas à les faire aussi. Prenez votre petit papier, c'est quoi le charisme?
Super, donc déjà Véronique dit quelque chose de très intéressant. C'est une personne qu'on voit même si elle ne parle pas. Ouais. Mhm. Ouais, intéressant. Vous avez d'autres choses? C'est quoi les caractéristiques d'une personne qui est charismatique, selon vous? Hmm. Donc Samia nous dit quelqu'un d'intéressant à écouter, qui a une certaine prestance, qui sait s'affirmer. Ouais. Ok, Idrissa nous dit pour moi, c'est une personne qui s'exprime un peu avec de l'art. Ah, tu pourrais préciser ça? J'imagine vers quoi ce que tu veux dire derrière la notion d'art, mais tu pourrais mettre des mots, tu vois, des mots qui, qui te font penser au charisme et à cette idée un peu d'art, tu vois. Mais ouais, donc on a la notion de visibilité, quelqu'un qui se fait remarquer avec Véronique. On a l'intérêt, quelqu'un d'intéressant. Ouais. Euh, et la prestance, ça c'est un aspect beaucoup plus technique qu'on va voir ensemble. Et qui sait s'affirmer. Ouais, ok. Donc je sais pas, Idrissa, si tu es inspiré pour nous préciser ce que tu entends un peu par art, n'hésite pas à nous le mettre dans le chat. Et on est parti, moi je vais vous présenter pas ma définition du charisme, mais la définition du dictionnaire. Parce qu'il faut se souvenir que même si ces mots, ils ont voilà, une connotation particulière, eh bien, il y a des définitions du dico. Donc c'est ce que... Attendez, je ne sais pas où mettre ça. Je déplace mes affaires de chat et tout, et c'est parti. Voilà. Alors, la définition du dictionnaire. Charisme. Influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel. Bon, là, c'est la définition spirituelle dans le monde de la religion, en particulier dans le christianisme, mais bon, il y a l'idée de don quand même, vous voyez. Et en anthropologie, donc ça c'est la deuxième définition intéressante, autorité d'un chef ressentie comme fondée sur certains dons surnaturels et reposant sur l'éloquence, la mise en scène, la fascination, notion développée par Max Weber, mais bon, voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant, vous voyez qu'il y a des mots qui sont importants, et le premier c'est exceptionnel. En fait, avoir du charisme, c'est une exception. Ce n'est pas la norme d'être charismatique. Ça, c'est important de vous le dire, en fait, parce que, évidemment, on est dans une société où tout le monde veut se distinguer. C'est la société individualiste contemporaine, et c'est super. Mais tout le monde n'a pas vocation à être leader, tout le monde n'a pas vocation à exceller et à briller dans la société. Et ça, il faut en être conscient. Donc, si vous voulez développer votre charisme, ça veut dire que vous voulez devenir une personne exceptionnelle. Moi, j'estime que je suis déjà une personne exceptionnelle et que je veux devenir encore plus exceptionnelle. Donc, vous dire ça, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est que pour vous, vous assumiez votre ambition. Vous voulez être exceptionnel. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez faire des choses exceptionnelles pour devenir exceptionnel? Parce que ce n'est pas la norme, le charisme. Vous voyez? Quelqu'un qui peut influencer les foules, quelqu'un qui peut convaincre, qui peut séduire, ce n'est pas la norme. Donc, déjà, si vous manquez de charisme, ne vous dites pas que vous avez un souci, vous êtes dans la norme. Est-ce que vous voulez devenir exceptionnel? Il n'y a pas de souci, mais dans ce cas, il va falloir faire des choses que les autres ne font pas. Ça, c'était déjà pour mettre les choses en place. Donc ensuite, sur les mots à retenir dans cette définition, il y a la notion de personnalité. Et ça, c'est vraiment ce qui manque à chaque fois quand on parle de charisme. Moi, je ne comprends pas. Le charisme, c'est quelque chose de personnel. Il va falloir arrêter d'imiter, d'être dans un mimétisme de techniques extérieures à vous et qui sont copiées chez d'autres personnes que vous jugez charismatiques. Donc pour être charismatique, il faut incarner sa personnalité et l'exprimer pleinement en société. Ça, c'est extrêmement important. Je vais vous donner plein d'exemples, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer concrètement ce que j'entends par là. J'ai utilisé notamment des outils de l'école. Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me dire, Samia et Véronique, si vous m'entendez, pour voir si c'est juste Idrissa ou si c'est moi, si ça vient de moi. Super, ok. Ok, essaye de voir de ton côté, Idrissa. De toute façon, au pire, si tu loupes ça, tu pourras voir le replay. Donc, personnalité, personnalité, personnalité. Authenticité,
Et donc, sachez qui vous êtes, sachez comment les autres vous perçoivent, sachez quel est votre pouvoir social, et encore une fois, on va détailler tout ça. Ok, vas-y, Idrissa. Il y a la notion de prestige, encore une fois, dans la société, tout n'est pas prestigieux. Hein. Ça, c'est important. Donc, le prestige, ça c'est encore une définition, attrait particulier de ce qui impose le respect ou l'admiration. Donc, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est quel est votre attrait particulier? Qu'est-ce qui fait que vous êtes singulier? Qu'est-ce qui attire les gens vers vous? Est-ce que vous arrivez à mettre des mots, des concepts derrière, des émotions derrière? Donc aujourd'hui, je vais vous donner des outils pour y arriver. Mais si vous voulez avoir du charisme, plus de charisme, il faut savoir quel est votre attrait. Qu'est-ce qui fait qu'on va vous respecter et vous admirer? C'est ça le charisme. Et c'est vous qui voulez devenir charismatique. Hein. La séduction. C'est en lien avec le prestige, mais pas que. Comment plaire aux autres? En restant soi-même, évidemment, l'objectif, c'est pas de devenir un people pleaser. Et puis, de toute façon, les personnes qui essayent trop de plaire aux autres ne sont pas forcément celles qui plaisent le plus. Parce qu'elles manquent d'authenticité et elles n'affirment pas assez leur individualité et ça n'attire pas. Quelqu'un de soumis, ce n'est pas quelqu'un qui attire. C'est quelqu'un qu'on aime avoir sous le coude pour répondre à nos besoins, mais ce n'est pas quelqu'un qu'on va admirer et respecter. Donc, ne cherchez pas à devenir people pleaser, donc une personne, encore une fois, qui va être obsédée par le fait de plaire aux autres. C'est en gros comment vous pouvez plaire aux autres en étant vous-même. Encore une fois, qu'est-ce qui peut attirer et plaire chez vous? Et, petit disclaimer, encore une fois, autre avertissement, vous n'allez pas plaire à tout le monde. En plaisant à certaines personnes, c'est accepter de déplaire à d'autres. Hein? C'est très important. Donc, il faut trouver votre tribu, votre cercle qui va vous apprécier et aller dans les endroits où on vous accepte. Et arrêter d'aller dans les endroits où vous n'êtes pas adapté. OK? Parce que parfois, quand on parle de charisme, on a l'impression que c'est un truc magique et tout le monde entier est à vos pieds. Non. Séduction, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. L'autorité. Ça, c'est en lien avec la définition anthropologique. Donc, ça repose sur l'éloquence, donc c'est ce qu'on bosse ici. La mise en scène et la fascination. Ça, c'est quelque chose d'important. Dans la notion de charisme, il y a une notion de scène. Et dans la société, pendant longtemps, le fait de vivre en société, de participer à des événements, je sais pas, des rencontres, de rencontrer des gens au travail ou autre, on parlait du théâtre du monde. La notion de théâtralité a toujours été liée à la sociabilité, au fait de rencontrer des gens, parce qu'on joue plus ou moins un rôle, c'est normal, en fonction de, par exemple, vous êtes au travail, vous jouez le rôle du travailleur, du salarié ou autre. Vous êtes un manager, vous jouez le rôle du manager. Il y a des codes en lien avec ça. Et donc, il y a une mise en scène, et il faut accepter cette mise en scène, d'incarner un certain rôle en lien avec qui vous êtes, votre posture, quoi. Donc là, c'était pour vous donner un peu des notions et pour vous montrer où vous vous embarquez avec la notion de charisme. Et d'assumer tout ça, en fait. Si vous n'assumez pas de vouloir ça, vous n'allez pas travailler votre charisme. Donc, assumez d'avoir de la personnalité, assumez de vouloir développer un pouvoir social, de vouloir séduire les gens, de vouloir avoir du prestige et donc d'avoir une valeur sociale supérieure aux autres. Le charisme, c'est ça, c'est accepter d'avoir une valeur sociale supérieure aux autres. Alors, comme je l'ai dit, pas besoin d'être plus charismatique pour mieux s'exprimer. Et là, j'en viens à l'outil qui est la pyramide des niveaux d'expression. L'objectif de l'école d'expression, c'est de vous amener le plus haut possible dans cette pyramide. Si vous voulez aller au sommet, ben, je vous accompagnerai jusqu'au sommet. Et si vous voulez aller au niveau 3, je vous accompagnerai au niveau 3. Sachant que les deux premiers niveaux sont clarté, précision, hein, niveau 1, bronze, et fluidité, niveau 2. Parce que ça, c'est aussi quelque chose en matière de charisme. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes charismatiques ne pas être claires quand elles s'expriment? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes charismatiques bugger, ne pas être fluides, on ne comprend pas? Non. Voilà, Véronique nous dit non. On en revient à ma pyramide. Ça, c'est un autre gros problème de YouTube et de la question du charisme, c'est que vous êtes obsédé par le charisme, mais votre message n'est pas clair. Donc c'est bien beau de vouloir séduire, mais quand tu veux séduire quelqu'un, c'est aussi, dans un sens, elle est attirée par toi et par un message. Hein. Je vous rappelle que l'expression, la base de la communication, c'est d'exprimer des messages, des idées. Hein.
Donc, si votre message n'est pas clair, vous allez attirer les gens vers quoi? Vers du vide? Non. Donc, c'est pour ça que le charisme vient forcément après la clarté et la précision du message. Donc, quelle est votre priorité aujourd'hui? Est-ce que votre priorité, c'est vraiment de développer votre charisme? Pas forcément. Donc, c'est bien, c'est vraiment pour vous faire comprendre cela que j'ai créé cet outil de la pyramide des niveaux d'expression. Et le problème, c'est que trop souvent, les contenus sur l'expression sont des niveaux supérieurs. Donc, si je vous montre, le charisme, hein, c'est l'oral, hein, on est d'accord. Donc, si vous voulez travailler l'écrit, que l'écrit, cette masterclass du mois ne va pas trop vous concerner. Hein, ça concerne l'oral. Hein. Donc là, vous avez la pyramide. Le charisme, ça va être surtout le niveau 3. C'est à partir de là qu'on va vraiment, vraiment développer le charisme. Donc la prestance, c'est l'aspect technique. Et il y a un aspect un peu plus mystique du charisme. On y viendra tout à l'heure. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact, de pouvoir captiver, etc. Et le charisme, c'est aussi lié au style, c'est-à-dire assumer sa personnalité, être singulier, avoir sa propre singularité en matière d'idées, de pensées, Vous voyez, ce sont des niveaux élevés. Et c'est sympa, hein. Mais si vous avez du mal à être clair, c'est ça qui va vous faire progresser beaucoup plus rapidement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas voilà, penser au charisme ou autre, hein, et on en parle aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, en fonction de votre niveau, quelle est votre prochaine étape. Et ça, c'est à vous de le voir. C'est pour ça qu'il y a les audits de niveau pour que vous compreniez où vous vous situez dans la pyramide des niveaux d'expression. Et si vous avez un souci à lire votre audit de niveau, vous pouvez me contacter pour savoir en fait quelle est votre prochaine étape et comment vous pouvez progresser. Donc, maintenant que cela est dit, voilà, je rappelle clarté, précision, fluidité, le triangle d'or, hein, voilà. Alors, concrètement, le charisme, ça c'est moi hein, qui dis ça. Donc tout ce qui concerne le charisme, on n'est pas dans de la science et tout, c'est chaque professeur ou autre comprend ce que c'est et l'enseigne à sa manière. Donc moi, je vois deux composantes. Deux composantes. Donc il y a une composante technique qui est la plus simple à développer puisque là, c'est vraiment de la technique en matière d'expression. Donc c'est ce que j'appelle la prestance. C'est le troisième niveau de la pyramide. On part du principe que vous maîtrisez globalement les deux premiers niveaux. Hein. Clarté, précision, fluidité. Hein. On part du principe que vous maîtrisez ça, parce que si c'est pas clair ce que vous dites, votre charisme, bon, on va dire « Ah, c'est bien, elle dégage quelque chose, mais je sais pas ce qu'elle a dit. » Bon, donc ça casse tout. Donc on part du principe que vous maîtrisez les deux premiers niveaux, clarté, précision, fluidité, le triangle d'or. Et donc pour développer votre charisme, ça va être la prestance. Donc je vais détailler tout ça avec vous aujourd'hui. L'autre partie mystique, la partie un peu waouh, qui fascine les gens, vous voyez, qui est immatérielle en fait parce qu'elle est liée à l'aura. C'est pas de la mécanique en mode, je vous spoil un peu la suite, en mode l'élocution, la présence, etc. Là, c'est des choses matérielles, techniques, on peut voir. La partie liée à l'aura, c'est lié à la personnalité, vous vous souvenez, c'est un des mots-clés de la définition du charisme, qui n'est pas ma définition, mais la définition du dictionnaire. Je crois que c'est le Larousse. Incarner et exprimer sa personnalité avec style. Arrêtez de copier les gens. Il va falloir arrêter ça. Et cet aspect plus mystique, immatériel, hein, eh bien, c'est le niveau 5 de la pyramide, c'est le niveau le plus élevé.